Allô? Bonjour. Je suis en route, j'arrive. Tu es seul? Eh oui, bien sûr. Si tu n'étais pas seul, tu ne pourrais pas me recevoir. Comme ça, sans raison, il n'y a rien de particulier. Rien de particulier. Ta venue en elle-même n'est-elle pas exceptionnelle? Oui, je n'ai pas pu te voir beaucoup ces derniers temps. J'en suis désolé. Aujourd'hui aussi, je ne pourrais rester que quelques minutes. Le principal, c'est que tu viennes me voir. C'est bien ce que je pense aussi. Tu me manques. Je voulais te demander quelque chose. C'est un peu délicat, mais... Dis-moi, tu as un peu d'argent chez toi? Mais j'en ai toujours quand tu viens. Qu'est-ce que tu veux dire? Ça n'a absolument rien à voir avec nos rapports. Et puis tu sais très bien que je te rendrai cet argent. Oui, quand tu auras réussi à surmonter tes petits problèmes professionnels. Tu es très attendu. C'est fini. Est-ce que ça ira? Oui, oui, il est très joli. Si vous voulez, je peux Non, mettre non, un non, petit peu... ça ira très bien comme ça. Vous voulez bien me suivre? Alors? Ça fait pas un peu trop? Ouais. Il est un peu gros, tu as raison. Ça ne fait rien. Ça passera sur les frais généraux. Sur les frais généraux? Nous sommes associés, tu n'oublies pas. Tu parles d'un associé. Tu veux peut-être lui vendre une annonce dans notre bottin professionnel et tu vas la mettre dans quelle rubrique? Écoute, laisse-moi faire. Jeune femme d'une quarantaine d'années, Disons fin de trentaine, séduisante et très intéressante. indépendante financièrement et très généreuse. Bon sang, Eric, arrête. Sinon, je prends un taxi. Allez, roule, je disais ça comme ça. Ah, dans moins d'un mois, j'aurai récupéré mon permis. On est presque arrivé. Peut-être que cette dame ne sera pas là. Mais si, elle sera là. Elle ne m'a jamais posé un seul lapin. Sa fille est au lycée et son mari travaille. Je serai vite de retour. Si tu veux bien m'attendre un peu. Et merci de m'avoir voituré. Rose? Y a quelqu'un? C'est moi. Rose? Tu es là? Ah. Y a quelqu'un? Oh oh. Que s'est-il passé? Il a une chance de s'en sortir. Espérons-le. Armin Fuchs, 50 ans. Merci. 2 coups de feu, Léo.
Qui a tiré? Je ne sais pas. Ils sont tous là-bas. Bonjour. Bonjour. Pourquoi est-il comme ça? Nous l'avons trouvé dans cet état. Sans doute le choc. Elle est encore très jeune. Léo, il y a un jeune homme derrière la fenêtre. Savoir qui c'est, Henri. On relève les empreintes et on aura terminé. Très bien. Attendez, restez où vous êtes. Comme je le disais, il a reçu 2 balles. Une dans la région du cœur et l'autre dans le bras droit. Elle est ressortie. La seconde balle l'a certainement touché au moment où il est tombé en avant. Possible. Oui, mais il y a eu un intervalle entre les 2 coups de feu. Ah, vous avez entendu les coups de feu? Et où vous trouviez-vous? Et d'abord, qui êtes-vous? Eric Paul, je suis l'associé d'Armin Fuchs. Je l'ai accompagné. Donc, vous êtes venu avec lui? Eric. Oui, mais il m'avait demandé de l'attendre dans la voiture. Et quand vous avez entendu les coups de feu, vous êtes entré? Oui, j'ai aussitôt téléphoné à la police et à une ambulance. Ouais, merci. C'est vous qui êtes arrivé le premier sur les lieux? Oui, nous étions dans les environs quand la centrale a lancé un appel. Et personne n'avait rien touché ici? Tout est resté dans l'état? Oui, tout à fait. Dites-moi exactement où se trouvait la victime. Ici? Oui, le pistolet était là. Quelles étaient les personnes présentes? Il y avait Monsieur Paul, la jeune fille et ses parents, Maître Clausen et sa femme. Je vous remercie. Léo. Léo. Regarde. Elle n'a pas bougé depuis tout à l'heure. Tania. Tania. Léo, Oui? regarde un peu. Maître Clausen, je suis étonné. Je comprends que vous soyez encore sous choc. Bon, d'accord, c'est logique. Mais ce qu'il est, moi, c'est votre indifférence. On dirait que cette affaire ne vous concerne pas. Maître Clausen. Monsieur Kress, c'est cela? Oui, nous nous connaissons du tribunal. Vous venez de parler d'indifférence. J'ai bien entendu, n'est-ce pas? Exact. Il ne faut jamais se fier aux apparences. Qui a tiré sur cet homme, Maître Clausen? Vous, votre femme ou votre fille? Tania n'a rien à voir là-dedans. Il ne reste que votre mari et vous-même. Je vous demande de ne pas tenir compte de ce que dira ma femme. Est-ce que cette fois, nous devons nous fier aux apparences, maître? Il y avait peut-être quelqu'un d'autre dans la pièce. Est-ce que nous devons vous lire vos droits? Oh, il les connaît par cœur. Tu oublies qu'il est avocat d'assises. À qui appartient l'arme? À vous? Je n'ai jamais possédé une seule arme. Écoutez, monsieur... Kress. Monsieur Kress, si vous devez arrêter quelqu'un, Je me sachez tiens que... à votre disposition, commissaire. Qu'est-ce que tu dis? Tu es fou? Non, ils n'ont rien fait, c'est moi. Tu vas te taire maintenant, Tania, s'il te plaît. Vous ne pouvez pas prendre ces aveux au sérieux. D'autre part, ils ne sont pas utilisables. J'expliquerai au tribunal que lors de sa déposition, ma fille était en état de choc. Et alors, que fera le juge? Alors, l'affaire sera aussitôt classée. Ce sera un cambrioleur. À moins que la victime ne vous soit pas étrangère. Excusez-moi, mais Armin ne venait pas ici en étranger. C'était un ami de la famille, il entrait et il sortait comme il le Mais voulait. il ne faut pas exagérer. Nous entretenions des rapports professionnels, tout au plus. Mais nous n'avons jamais eu de rapports amicaux. Papa, écoute. Ça n'a plus d'importance maintenant. C'est moi qui ai tiré sur cet homme. Tais-toi, Tania, s'il te plaît. C'est moi qui ai tiré. C'est moi et moi seul. Ma femme et ma fille n'ont rien à voir là-dedans. Écoutez, monsieur Kress, c'est moi qui ai tiré. Mon mari essaie de me protéger. C'est merveilleux. À présent, nous voilà avec 3 dépositions sur les bras pour 2 coups de Je feu. n'ai jamais vu une enquête aussi rapide. Oui, et nous avons plus de criminels qu'il n'en faut. Est-ce que je dois interpréter ça comme de la complicité, Maître Clausen? Vous comprendrez que, pour l'instant, nous sommes obligés d'utiliser notre droit de ne plus répondre à aucune question. Mais je vous en prie. Nous connaissons aussi nos droits et j'ai de quoi vous accuser tous de tentative d'homicide. Il y a du papier brûlé dans le cendrier. Oui, il brûlait encore lorsque je suis arrivé ici. Monsieur Kress. Quoi? Quand vous êtes entré dans la pièce? Monsieur Kress. Oui, oui, il brûlait encore lorsque j'ai téléphoné, quand j'ai appelé l'ambulance et la police. Est-ce que vous comptez nous arrêter tout de suite?
Je ne vois pas ce qui m'en empêcherait, maître Clausen. Pensez à notre fille, Tania. Vous voyez bien son état. C'est à peine si elle tient sur ses jambes. Docteur? Cette jeune fille est tout à fait transportable. Mais pour la détention, ce sera difficile sans contrôle médical. C'est entendu. Merci, docteur. S'il vous plaît, vous voudrez bien prévoir un transport médical pour la jeune demoiselle. Ah oui, au fait, monsieur Paul. Oui? Où peut-on vous joindre? Armin Fuchs et moi avons la même adresse. Venez, je vous prie. Je vous confie la garde de ces personnes. Emmenez-les au commissariat. Vous et vous, vous êtes en état d'arrestation. Quelles sont les nouvelles? Est-ce qu'on pourra bientôt l'interroger? Merci de l'information. Le médecin m'a dit qu'il n'en était pas question. Il est toujours dans le coma. D'accord, merci. Ça n'est pas bon signe du tout. C'est bien ce que je pensais. Maître Clausen a pris le meilleur avocat de la ville pour les représenter tous les trois. Tiens donc, voyez-vous ça. Et comment va la petite Tania? À première vue, elle était la seule à être vraiment éprouvée. Non, merci, pour moi, ça suffit. Ils sont toujours sous surveillance. Le père reste de glace s'il ne réagit pas. Eh ben, sa femme réagit pour lui. Elle fait plutôt pitié qu'autre chose. L'arme du crime a été enregistrée sous le nom de Moritz Brinkmann. Le labo vient d'obtenir les renseignements. Voilà son adresse. C'est à côté de chez les Clausen? Clausen a aussi une arme enregistrée, mais c'est un autre modèle. Je croyais qu'il avait dit Qu'il ne possédait aucune arme, effectivement. Peut-être qu'il la garde à son cabinet. Possible. Et les empreintes trouvées sur cette arme? Il y en a plusieurs, tellement que les hommes ont beaucoup de mal à s'en sortir. Elles sont toutes les unes sur les autres et à moitié faciles. Il va falloir être patient. Henri, je peux avoir un peu de thé? On dirait vraiment qu'ils se sont tous mis d'accord. Chacun avoue avoir tiré sur cet homme, et ensuite, on trouve toutes les empreintes sur l'arme. Attendons d'abord les résultats du labo. Et pour le papier qui brûlait dans le cendrier? Ou une lettre ou quelque chose de ce style, c'est à peine utilisable. Mais le labo fait de son mieux. Merci. Bonjour. Est-ce que vous êtes Moritz Brinkmann? Oui, oui, oui. Police criminelle. Je m'appelle Kress. Et voici mes collègues, monsieur Hyman et monsieur Johnson. Ah, vous venez pour la fusillade chez les Clausen, une sale affaire, hein. Vous êtes là pour mon fils, c'est ça, n'est-ce pas? Entrez, je vous en prie. Merci. Votre fils? Mais qu'est-ce qu'il vient faire là-dedans? Ah ben rien, enfin, du moins, je l'espère. Mais je sais qu'il est très lié à cette jeune fille. Vous savez, la petite Tania... Vous dites qu'ils sont très liés? Oui, oui, très liés. Il l'aime beaucoup. Seulement, le père Clausen leur met des bâtons dans les roues, tant qu'il peut. Et oui, sa fille, avec un fils d'ouvrier, élevé par un homme seul, sans femme à la maison. Est-ce que votre fils est là? Non, à cette heure, il est au travail, bien sûr. Monsieur Brinkmann, est-ce que vous possédez une arme? Mais oui, je suis en règle. J'ai une autorisation. Pourquoi vous voulez la voir? Non, non, c'est inutile. Montrez-nous plutôt votre arme. Et on peut savoir où vous la rangez? Mais ici, là, dans l'armoire. Ce n'est pas très prudent, vous savez. Ah, pourquoi? Non, mais c'est pas possible. Elle a toujours été là. Oui, oui, mais je l'ai rangée là. Mon fils n'a rien à voir là-dedans, messieurs, sûrement. Paul ne tirerait jamais sur personne. Nous n'avons jamais dit ça. Mais votre pistolet a toutes les chances d'être l'arme du crime, c'est certain. Le tout maintenant, c'est de savoir qui a tiré avec. Nous sommes obligés d'interroger votre fils en tant que témoin. Mais mon garçon est innocent. Oui, monsieur, vous cherchez quelqu'un? Non, 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 je... Est-ce que l'un de vos parents est ici? Non, je voulais juste savoir comment va Armin Fuchs. Vous devriez plutôt poser la question au docteur. Je vais le chercher. Eh, mais ne partez pas, attendez un instant. Monsieur Paul n'est pas chez lui, on dirait. On devrait quand même aller voir. Bien sûr.
regardez-moi ça. Armin Fuchs et Eric Paul, ils sont voisins de palier. Bonjour. Vous cherchez quelqu'un? Monsieur Armin Fuchs, Pourquoi? police criminelle, commissaire Kress. Mais Armin est à l'hôpital en réanimation. Vous devriez le savoir. Tiens, monsieur Paul. Monsieur Kress, je n'habite pas là. J'habite la porte en face. Nous aurions aimé voir l'appartement d'Armin Fuchs, s'il vous plaît. J'ai un mandat de perquisition. Pour l'appartement? Oh, également pour les bureaux, étant donné que c'est la même adresse. Et moi, je peux partir? Si vous nous indiquez votre nom et le contenu de cette valise. Je m'appelle Renate Larius. Et dans ma valise, ce sont mes effets personnels, bien entendu. J'ai vécu ici pendant quelque temps. Nous pouvons entrer? Oui, oui, je vous en prie. Vous avez travaillé ici? Oui, entre autres. Je vivais également ici. Comptez-moi dans l'inventaire, si ça vous fait plaisir. Alors, subitement, vous avez décidé de déménager. Oui, il y avait trop de pagaille ici. Ah oui? Quelle pagaille? Excusez-moi, mais ces dossiers nous intéressent beaucoup plus que vos vêtements. Ben, je viens juste de les... J'étais en train de mettre un peu d'ordre dans tous ces dossiers. Et vous étiez prêt à les emporter? Non. Non, pour quelle raison? Bon, monsieur Kress, s'il vous plaît, dites à vos hommes que... Laissez-les donc faire leur travail. Mais pourquoi est-ce que vous vous intéressez à nos dossiers commerciaux tout à coup? Vous savez, monsieur Paul, nous sommes toujours à la recherche du mobile du crime. Et dans la mesure où maître Clausen nous a dit qu'il ne connaissait monsieur Fuchs que sur le plan commercial. Oui, mais les Clausen sont passés aux aveux. Tous les trois. Oui, tous les trois. Et on se demande bien pourquoi. Ne vous arrêtez pas à continuer. Après enquête, nous avons retrouvé quelques plaintes contre votre société pour abus de confiance, monsieur Paul. Contre Armin Fuchs, peut-être, mais pas de la part des Clausen. Les dossiers n'ont rien à voir avec le coup de feu. Vous pouvez me croire. En êtes-vous bien certain? On pourrait très bien imaginer que les Clausen fassent partie des clients lésés. Il est possible qu'on retrouve leur dossier là-dedans. Vous ne trouverez rien. Je vous l'ai déjà dit, il les connaissait bien. Ils étaient un peu comme sa propre famille. Opinion que maître Clausen a contestée, vous l'avez entendu vous-même. Mais ce n'est pas vrai. Je sais de quoi je parle. Dans ce cas, à votre avis, quelles sont les raisons qui pourraient pousser maître Clausen à nier toute relation avec Armin Fuchs? J'ai l'impression que cet homme est très demandé. Je parle de monsieur Fuchs. Que des lettres d'amour. Montrez-les-moi. Ce dossier est très intéressant pour les collègues du service des fraudes. Vous n'auriez pas dû essayer de faire disparaître ces dossiers. Nous ne voulions tromper personne. Nous voulions juste publier notre annuaire. Un annuaire professionnel? Oui, un support publicitaire pour lequel tous nos clients... vous ont largement rétribué. L'annuaire devait paraître dans les prochains mois, mais à cause de problèmes financiers, nous avons été obligés d'en repousser la publication. Et maître Clausen faisait partie de la liste de vos clients? Non, pas lui, voyons. D'autre part, on ne va pas tirer sur quelqu'un pour ça. Et si vous vous souvenez de quelque chose... Mais je vous ai dit tout ce que je savais. Et attendez un instant, Madame Larius. J'aimerais voir vos papiers, s'il vous plaît. Et si vous pouviez me donner votre nouvelle adresse. Pourquoi? Enfin, je vous assure que je n'ai rien à voir avec cette fusillade. Et tant mieux pour vous, mais nous aimerions pouvoir le vérifier. Je vous en prie. Merci. Ah, bonjour, monsieur Brinkman. Je suis bien content de vous voir. Et vous avez amené votre fils avec vous. Ça, je ne m'y attendais pas. Bonjour. Bien, allons tout de suite dans mon bureau. Oui. C'est une chance qu'on soit arrivé maintenant. Je vous en prie, entrez et asseyez-vous. Quand Paul est rentré à la maison, je l'ai mis au courant tout de suite pour le pistolet. Ah oui? Oui, alors il m'a dit... Ben, il va nous expliquer tout ça lui-même. Alors...
Tania m'avait dit qu'elle devait tenir ce type éloigné d'elle. Elle voulait le menacer. C'est ce que Tania vous a dit? Elle voulait juste le menacer? Seulement, le pistolet était chargé quand même, non? Il était au cran de sûreté. Veuillez vous asseoir, s'il vous plaît. J'ai expliqué à Tania comment elle devait faire. Avec la sécurité. C'est une fille sérieuse, vous savez. Est-il possible, malgré tout, que vous ayez laissé les balles volontairement? Non. Non. Pourquoi? Qu'est-ce que ça m'aurait rapporté d'envoyer Tania en prison? Seulement, elle était tellement pressée. Ce matin-là, quand elle est venue me demander le pistolet, j'ai pensé qu'elle venait me chercher pour aller au lycée. Mais Tania était complètement effondrée. Comme si... C'est exactement ce qu'il m'a raconté. Je vous jure qu'elle ne voulait pas le tuer. Tout est arrivé par ma faute. Inutile de vous énerver. D'abord, on ne sait toujours pas qui a tiré. Si c'est la jeune fille ou bien... À moins que vous ayez vu quelque chose par la fenêtre. Étiez-vous derrière la vitre au moment du coup de feu? Cet homme est toujours vivant. Dans ce cas, personne ne pourra être accusé de meurtre. Dans ce cas, priez très fort pour qu'il reste en vie. Avez-vous vu qui a tiré, oui ou non? Non. Mon fils est allé le voir à l'hôpital pour prendre des nouvelles. Et si cet homme venait à mourir d'autre chose? Tania ne serait plus accusée. Mourir de quoi? D'une crise cardiaque? Il ne risque pas de tomber dans l'escalier avec tous les tuyaux qu'on lui a branchés. Très bien, nous allons prendre sa déposition. Ensuite, ce jeune homme pourra repartir. Et à l'avenir, M. Brickman essaiera de faire un peu plus attention à son fils et à son pistolet également. Oui, bien entendu. Tu vois, mon garçon, je te l'avais bien dit, hein, que ces messieurs n'allaient pas te couper la tête. Et si on ne découvre pas ensuite qu'il nous a caché quelque chose? Merci. Tania. Je peux vous appeler Tania. Paul vous salue. Mais je vous en prie, venez vous asseoir. Paul nous a dit qu'il vous avait prêté le pistolet de son père pour que vous teniez ce monsieur Fuchs éloigné de vous. C'est bien ça? Est-ce parce qu'il vous harcelait sexuellement? Vous n'aviez pas l'intention de tirer, bien sûr, juste le menacer. Mais vous avez quand même fini par tirer 2 fois. Moi? Oui, vous avez reconnu vous-même que vous aviez tiré. Vous deviez vraiment détester Armin Fuchs. À moins que vous ayez une autre raison. Ce n'est pas moi qui ai tiré. Attendez, vous l'avez avoué quand on vous a arrêté. Je vous dis que je n'ai pas tiré. Alors qui est-ce? Votre père ou votre mère? Je refuse de dire quoi que ce soit. Je suis désolée, monsieur Kress. Ah non, vous revenez sur vos aveux et vous refusez de témoigner. Est-ce votre avocat qui vous a conseillé d'adopter une telle attitude? Tania, ça ne vous rapportera rien, car nous découvrirons la vérité. Reconduisez, mademoiselle, s'il vous plaît. Maître Clausen, je vous avais conseillé de demander à votre avocat d'être présent lors de cet interrogatoire, n'est-ce pas? Ce sera inutile, je ne ferai aucune déposition. Je suppose que vous avez vu ma fille. Comment va-t-elle? Elle va bien, compte tenu des circonstances. Vous ne pourriez pas la libérer? Elle est revenue sur ses aveux. Je vois que vous êtes bien informé. Un arrangement avec votre avocat? Je viens de vous demander si vous pouviez la libérer. On verra ça plus tard. Peut-être que je pourrai la libérer si vous vous montrez plus coopératif. Est-ce que je dois prendre ça comme un chantage? Vous ne m'avez pas laissé finir ma phrase. Si vous acceptiez de parler, nous n'aurions plus de raison de garder votre fille. Vous n'avez absolument rien contre Tania.
Vous ne pouvez pas la garder. Je suis désolé, mais nous aurons des soupçons contre Tania tant que le coupable ne sera pas passé aux aveux. Et alors? Alors c'est à vous de décider ce que vous ferez. Vous revenez sur vos aveux? Est-ce que vous avez tiré sur Armin Fuchs, oui ou non? Je n'aime pas me répéter, Monsieur Kress. Mais voyons, c'est dans votre intérêt. Et dans l'intérêt de toute votre famille. Est-ce que vous ne préférez pas tout avouer avant qu'on ne découvre la vérité? Avant qu'on ne dévoile au grand jour des choses pas forcément agréables? Peut-être que nous sommes plus près de la solution que vous ne le pensez, Madame Clausen. À présent, vous essayez le bluff. Que vous le vouliez ou non, le coupable est forcément l'un de vous trois. Non? Bien. Je vous souhaite bonne chance, Madame Clausen. Et je le pense sincèrement. Bon, appelle-moi Werner tout de suite. Et vite, j'ai besoin de lui. Werner, on te demande de parloir. Allez, matelot, sur le pont. Si t'espères avoir un résultat intéressant suite aux examens des cendres, tu te trompes. On ne pourra rien en tirer. Et il a fallu tout ce temps au labo pour découvrir ça? Pour les empreintes, tu les auras demain matin. Bon, vous avez tout examiné chez les Clausen. Est-ce qu'ils possèdent un ordinateur? Un ordinateur? Peut-être dans la chambre de leur fille. Nous avons trouvé cette lettre parmi des papiers dans le bureau de Fuchs. Elle était signée de la lettre T. Je l'ai lue et relue plusieurs fois. Je ne sais pas, mais elle pourrait être de Tania. Non, c'est pas possible. C'est une lettre d'amour, Léo. C'est exactement ce que je me suis dit. Tu sais, j'ai pas encore oublié ce que c'était. Et pourquoi est-ce qu'elle l'aurait tué, si elle tenait tant à lui? C'est justement la question que je me pose. La jalousie, c'est une possibilité. D'après le nombre de lettres d'amour, cet homme devait avoir une solide collection de maîtresses. Et il est fort possible qu'elle l'ait découvert. En fait, maintenant, elle revient sur ses aveux. Elle nie avoir tiré. Mais alors qui est-ce? Ah oui, elle est revenue sur ses aveux. Mais je n'ai rien appris de plus en interrogeant les parents. Est-ce qu'ils récusent leurs aveux eux aussi? Pour le moment, ils ne disent rien. Je suppose que c'est leur avocat qui leur a demandé de ne rien dire. Léo, Tania est une toute jeune fille. Et lui, c'est Armin Fuchs. Ça arrive parfois. Elle est à un âge où on prend toujours ce genre d'affaires très au sérieux. Et tu veux savoir si cette lettre provient de l'ordinateur de Tania? Mais bien sûr, elle peut très bien avoir été écrite par Tania. Si elle sort de son ordinateur, elle peut très bien l'avoir effacée. Mais pourquoi veux-tu qu'elle l'ait effacée? Ça ne te coûte rien de vérifier, n'est-ce pas? Tu veux aller voir? Pourquoi moi? C'est toi le spécialiste, moi je ne connais rien à l'informatique. Bien sûr. Nous, on est des gens de terrain. Voyons voir le dernier dossier. Si toutefois Tania ne l'a pas effacée. Une chance que tu sois là, Werner. Si je devais apprendre à me servir de ce truc-là... Tu sais, ça m'a pris du temps, à moi aussi, avant de me décider à apprendre. Laisse-moi faire, Edmund. Elle a effacé la lettre d'amour, c'est clair. Elle ou quelqu'un d'autre. Voyons dans la corbeille à papier. Quelle corbeille? Ce truc-là. Tu réussiras pas non plus. On parie? Qu'est-ce qu'on parie, un repas au resto? Ah, j'ai une faim de loup. Non, c'est pas possible. Moi, Armin Fuchs, je reconnais les faits suivants. Ce sont des aveux. Et quels aveux? Ah, c'est bien que ces trucs-là aient des corbeilles à papier. C'est drôlement utile. Et c'est bien aussi qu'il y ait des personnes qui aient quelques problèmes avec ces trucs-là. Enfin, je veux dire qu'ils sachent pas les effacer. Eh oui, on n'aurait jamais pu retrouver ces aveux sans l'aide de l'ordinateur. Tu en es sûr? Bien sûr, l'original est dans le cendrier. Est-ce que tu peux l'imprimer? J'allais le faire. C'est sans doute un des Clausen qui l'a programmé pour tenir Fuchs sous pression. Ah non, il l'aurait pas brûlé. À moins que les choses aient pris tout à coup un nouveau tournant. Que quelqu'un lui ait tiré dessus, par exemple? Par exemple. Werner, et
les empreintes. Il me faut des résultats au plus vite. J'appelle le labo tout de suite. Ici Reedman, est-ce que vous avez fini avec les empreintes? Nous avons besoin des résultats tout de suite. Tu soupçonnes qui maintenant? Personne. Tania aurait pu servir d'intermédiaire pour fournir l'arme à ses parents. Qu'est-ce que tu en penses? Pour le moment, je ne sais rien. Oui, bien entendu, toutes les empreintes. Non, il me faut des résultats précis. Attendez, vous en êtes sûr? Oui, d'accord. Ainsi que Madame Clausen. Mais pas en position de tir. D'accord, merci. Alors? Ils ont pu identifier les empreintes de Maître Clausen sans aucune difficulté, ainsi que celle de Madame Clausen. Mais dans les deux cas, ils n'ont jamais tenu l'arme en position de tir. Et les empreintes de Tania? Ils n'en ont relevé aucune sur l'arme. Alors Tania est hors jeu. Elle a pourtant procuré l'arme. Et elle a sûrement tiré. Et ensuite, les Clausen se sont empressés de faire brûler les aveux de Fuchs afin qu'on ne puisse pas découvrir le mobile qui a poussé Tania à tirer. Bien. Maintenant, vous retournez toute la maison et vous me trouvez tout ce qui ressemble de près ou de loin à une paire de gants. Et on peut savoir où tu vas? Mais moi, je retourne au bureau. Est-ce que tu nous attends là-bas? Vous n'en aurez pas pour très longtemps, à moins que vous ayez besoin que je vous envoie du renfort. Dès que vous aurez fini, j'enverrai quelqu'un vous chercher. Paul? Ah, on dirait que vous m'attendiez. Oui, commissaire, je vous ai vu arriver. Je voulais savoir comment allaient Tania et Monsieur Fuchs. Eh bien, en ce qui concerne Tania, tout d'abord, je peux me renseigner. Quant à Monsieur Fuchs, d'après les dernières nouvelles, son état ne s'est toujours pas amélioré. Il ne faut pas qu'il meure. Tania n'est pas la coupable. Non, je veux bien vous croire, mais au fait, Tania est revenue sur ses aveux. Alors ce n'est pas elle? Qui est-ce? Eh bien, si nous le savions... Oui, entrez. Bonjour. Ah, bonjour, Monsieur Paul. Vous avez fait vite. Oui. J'étais sur le point de quitter la maison et... Vous avez des nouvelles de Carmine? Je veux dire, est-ce qu'il va mieux? Non, son état est inchangé. Mais je vous en prie, asseyez-vous. Puis-je vous offrir un café? Non, 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 merci. Oui, Monsieur Paul, j'ai encore quelques questions à vous poser. Premièrement, où se trouvaient très exactement les trois Clausen lorsque vous êtes entré et que vous avez vu votre ami par terre? Et... oui, Est-ce qu'ils étaient tous au salon ou bien est-ce que l'un d'entre eux est arrivé un petit peu plus tard? Non, non. Non, il y avait les parents, Maître Clausen et Madame Clausen se trouvaient vers la porte de la terrasse. Ils se trouvaient vers la porte de la terrasse. Mais dans le salon? Oui. La porte était-elle fermée? Oui. Et Tania? Oh, la jeune fille était... je ne sais pas où mène cette porte à droite. Oh, c'est une porte intérieure. Vous voulez dire une porte qui mène aux autres pièces? Oui, il me semble. La jeune fille était adossée à cette porte. Est-ce que vous avez remarqué si elle venait juste d'entrer? C'est possible, oui. Lorsque vous avez entendu les coups de feu de votre voiture, il vous a fallu quelques instants pour arriver jusqu'à la maison. Puis ensuite pour arriver jusqu'au salon, bien sûr. Quoi qu'il en soit, suffisamment longtemps pour que le papier qui brûlait dans le cendrier ait fini de se consumer. Oui, oui, exact. Est-ce que vous savez si Madame Clausen rendait visite à Monsieur Fuchs de temps à autre? Possible, mais je l'ignore. Il recevait souvent des dames chez lui. Chez lui?
Oui, d'après sa correspondance, nous savons qu'il ne menait pas une vie de moine, n'est-ce pas? C'est vrai. Il ne les amenait pas chez lui à cause de... Renate Larius? Oui, les derniers temps. Autrefois, Nous avions loué un bateau, un voilier. Un voilier? Oui. Et c'est sur ce voilier qu'il donnait rendez-vous à toutes ses conquêtes? Oui. Peut-on aller voir ce bateau? Oui, bien sûr, pas de problème. Venez voir. Je crois que j'ai découvert quelque chose d'intéressant. Des gants de ménage. En caoutchouc. Utilisé. Et avec leur emballage. D'habitude, l'emballage, on le met à la poubelle, non? C'est peut-être ce que cherche Léo. Oui, à coup sûr. Je crois qu'avec le reste des objets trouvés, ce sera suffisant. Tenez, voici notre bateau. Vous voyez, il y a une cabine. Alors, ça fait longtemps que je ne vous voyais plus. Je pensais que le bateau ne vous amusait plus du tout. Bonjour, monsieur Jensen. Voici monsieur Jensen, c'est un ami du club. Bonjour. Bonjour. Dites-moi, est-ce que vous vivez en permanence sur ce bateau? Oui, ça vous dérange? Ah non, pas du tout. Mais j'aimerais vous poser une question. Oui, je m'appelle Kress, je suis de la police criminelle. La police? Mais qu'est-ce que j'ai à voir avec la police criminelle? Excusez-moi un instant. Oui, Kress à l'appareil. Werner, qu'est-ce qui se passe? Oh, mais c'est très bien, ça. Bon, essayez de trouver un véhicule libre et allez directement au labo avec tous ces objets, tu m'entends? Surtout avec les gants en plastique. Je veux des résultats, et pas tout de suite, mais d'abord. Bien, oui. Je disais donc que je voulais vous poser une question, monsieur Jensen. Sûrement au sujet de monsieur Fuchs. Quel énergumène. Oui. Quand est-ce que vous l'avez vu? Que je l'ai vu ou entendu? Je veux dire, je regarde pas ce qu'il fait là-dedans, moi. Là, je suis obligé d'entendre. Soit, disons, entendu. La semaine dernière, lui et... Attendez, la semaine dernière, on m'a déjà posé la question. C'était au milieu de la nuit. Une femme est venue et elle a tapé comme une folle car Fuchs était déjà reparti. Qui était-ce? Je ne la connaissais pas. Mais il m'a semblé que je l'avais déjà vue plusieurs fois sur le bateau avec Fuchs. Elle était dans une rage folle. Jalouse? Oui, c'est possible. Moi, j'ai trouvé qu'elle ressemblait, disons, à un ange vengeur qui poursuit sa victime. Vous pourriez reconnaître cette femme? Oui, c'est possible. Merci, monsieur Jensen. Vous nous avez beaucoup aidé. Ah, désolé, les enfants. Mais ça a duré beaucoup plus longtemps que prévu. Tu auras le résultat du labo demain à 10 h par écrit. Alors, je veux voir toute la famille réunie sur les lieux du crime à 11 h. Chez les Clausen? C'est terminé pour aujourd'hui. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est une reconstitution ou quoi? Enfin, nous avons déjà fait nos dépositions. Merci. Oh, ma chérie. Vous voulez qu'on recommence l'interrogatoire? C'est inévitable, maître Clausen. Nous avons de nouvelles informations. Ah oui? Lesquelles? Vous serez certainement obligé de revenir sur vos aveux tous les deux, vous et votre femme. Comme Tania? Alors personne n'a tiré. Bravo. C'est moi. Moi. Je n'ai pas à revenir sur mes aveux. Ma fille est innocente. Il me semble que vous n'avez retrouvé que nos empreintes sur le pistolet. C'est exact. Seulement, vous n'avez tiré ni l'un ni l'autre. Vous vouliez vous débarrasser d'Armin Fuchs, ça c'est vrai aussi. Il devait signer ses aveux et tout de suite après,
disparaître définitivement de votre vie, n'est-ce pas? Avant notre arrivée, vous avez brûlé le premier exemplaire de cette lettre. Nous avons tiré celui-ci de l'ordinateur de votre fille. Parce que vous ne l'aviez pas effacé. Maître Clausen, à présent, il serait peut-être temps de nous dire ce qui s'est réellement passé. Ça n'a plus aucun sens. Monsieur Fuchs avait invité notre fille Tania à dîner avec lui. Apparemment avec beaucoup d'autres jeunes gens. Et ça lui arrivait souvent? Qu'il invite Tania? Non. Moi, il m'a très souvent invité. Lorsque mon mari était très occupé. Vous auriez dû vous en méfier immédiatement, n'est-ce pas? Mon Dieu, qui pouvait penser à cela? Mais plus tard, vous y avez pensé. Un soir, elle n'est pas entrée. Et je me suis réveillée. Je ne pouvais pas me rendormir. Il était près de 2 heures. Ensuite, 3 heures. Je l'ai attendue. J'ai même fini par compter les secondes. Jusqu'à ce que je ne tienne plus. Ensuite, vous êtes allé à l'endroit où Armin Fuchs vous invitait à ce genre de petit dîner. Oui. S'il te plaît, dis-le lui. J'ai cru que ma tête allait exploser. J'étais presque dans un état second. Armin? Armin? Armin, tu vas ouvrir? Il y a quelqu'un? Oui, qu'est-ce qui se passe? Ouvrez! Pourquoi vous faites tout ce bruit? Excusez-moi, monsieur, je suis désolée. Est-ce que monsieur Fuchs, monsieur Armin Fuchs, où est-il? Vous arrivez trop tard, ils sont déjà repartis. Il? Qui il? Je n'espionne pas ce monsieur. Je ne connaissais pas la fille, j'ai seulement vu qu'elle était très jeune. La fille? Quel âge? Oh, mon Dieu! C'est pas vrai? Mon Dieu! Est-ce que vous croyez que sa vie privée m'intéresse? D'où tu viens? Tu demandes d'où je viens? C'est à moi plutôt de te poser cette question. Pourquoi? Tu sais très bien que je suis allée dîner avec Armin. Jusqu'à 5 heures du matin. Ensuite, on a bu un dernier verre. Maman, je suis plus une enfant, voyons. J'aimerais tellement que tu le sois encore. Où êtes-vous allé boire ce dernier verre? Je suis pas obligée de te le dire. C'est exact, tu n'es pas obligé. Parce que je le sais. Parce que moi aussi, je suis déjà allée là-bas. Prendre un dernier verre avec lui après un dîner. Toi? Non, mais tu plaisantes, pas toi. Est-ce que tu t'es demandé l'âge qu'il a? Ça m'est égal, si tu veux le savoir, parce que je l'aime. Et parce qu'il m'aime, lui aussi. Est-ce que vous avez couché ensemble? Non, ne dis rien. Ne dis rien. Je ne veux pas le savoir. Tu ne supportes pas qu'il te préfère une femme plus jeune? Tania! Tu t'accroches à lui comme une sangsue, mais ça ne sert à rien. Tu es tout bonnement jalouse, voilà tout. Et toi? Tania! Tania! Je suis désolée. C'est papa qui est à plaindre.
Ruth, c'est fini. Ça va aller, calme-toi. S'il te plaît, c'est bon. C'est beau. Est-ce que je peux savoir ce qui est beau? Je t'ai entendu te disputer avec Tanya. Et alors? J'aurais peut-être pas dû réagir ainsi. Ce n'est pas sa faute. Il est possible que je... Que tu sois jalouse, c'est ça? Non, je ne crois pas que ce soit ça. Peut-être qu'à mon âge, on ne voit plus les choses de la même manière. Elle est jeune et lui si vieux. Tu sais très bien que ça n'a rien à voir. Je pense que nous devrions enfin essayer d'être honnêtes l'un envers l'autre. Je sais que Tanya n'est pas ma fille. Quoi? Quand nous nous sommes mariés, je t'ai caché le fait que je ne pouvais pas avoir d'enfant à cause d'une maladie infantile. Je te l'ai caché parce que je ne voulais pas te perdre. Parce que je savais combien tu désirais avoir des enfants. Moi aussi. Moi aussi, je voulais avoir des enfants à moi. Qu'est-ce que tu dis? J'ai toujours considéré Tanya comme ma fille. Et ta petite histoire avec Hermine, j'ai choisi de la rayer de mon esprit. Alors, t'étais au courant de tout? Est-ce que tu sais ce que tu as fait en agissant ainsi? Tu m'as jeté dans les griffes de ce monstre. En gardant le silence, tu m'as jeté dans les griffes de ce monstre. Oh, mon Dieu. Sinon, il n'aurait pas pu me faire chanter. Il lui fallait tout. D'abord de l'argent, puis une maîtresse. Il m'a toujours menacé de raconter que Tanya n'était pas ta fille. Ma femme et moi avons décidé de rédiger ces aveux. Ceux que vous avez retrouvés. Oui, Monsieur Fuchs devait enfin reconnaître qu'il avait fait chanter ma femme à des fins sexuelles et qu'il avait utilisé sa propre fille comme moyen de pression sur sa mère. Mais vous connaissez déjà ces aveux. Il devait également s'engager à disparaître de notre vie pour toujours. Sinon, vous étiez prêt à utiliser ces aveux pour le dénoncer, c'est bien ça? Oui. Oui, vous auriez dû le dénoncer tout de suite. L'affaire aurait été rendue publique. Je voulais d'abord rétablir l'ordre au sein de notre vie de famille. Tout devait redevenir comme avant, vous comprenez? Comme si de rien n'était. Mais rien ne sera plus jamais comme avant, maître Clausen. Si toutefois Monsieur Fuchs ne se remet pas de ses blessures, vous aurez fait de Tanya une meurtrière. Nous ne pouvions pas deviner que Tanya avait tout entendu. J'ai voulu tout lui expliquer. Le lendemain matin, quand je suis allée dans sa chambre, elle était déjà partie. Je voulais déjà partir le soir même. Mais quand j'ai entendu cette histoire sur Armin et maman, j'aurais mieux fait de me suicider tout de suite. C'est alors que vous avez pensé au pistolet dont Paul vous avait parlé. Donc, votre mari a décidé de rédiger cette lettre avec des aveux. Et ensuite, vous avez appelé Armin Fuchs pour lui dire que vous vouliez le voir. C'est moi qui ai tiré sur Armin. Vous devez me croire à la fin. Oui, Tanya m'a procuré l'arme, oui, c'est vrai. Mais ma colère, mon écœurement, mon horreur. Vous savez, j'ai tellement détesté cet homme. Tanya également, encore plus que vous. Pendant que vous attendiez tranquillement l'arrivée d'Armin Fuchs, Tanya avait déjà pris sa décision. Y a quelqu'un? C'est moi.
Maître Clausen, vous êtes là aussi? Tania! Les gants, vite! Le pistolet, pose-le là! Il est exact que les empreintes de Tania ne sont pas sur le pistolet. Il n'y a que les vôtres. Car Tania portait des gants. Mais nous avons retrouvé ces gants et le laboratoire les a examinés. Et maintenant, nous avons des preuves, des traces de poudre. Il n'y a pas de traces de poudre sur vos mains. Si vous voulez dire au revoir à votre fille, allez-y. Non. Vous ne pouvez pas emmener Tania. Maman. Tania, nous n'avons pas le choix. Je dois vous arrêter pour tentative de meurtre. Tentative? Tentative? Une tentative n'est pas un meurtre. Venez, s'il vous plaît. Sois tranquille, ma chérie. Il est toujours vivant. Et tu ne seras pas une meurtrière. Venez. Vous pouvez disposer. Tania! Tania! Excusez-moi, s'il vous plaît. Armin Fuchs, vous savez où il est? Chambre 3169. Mais veuillez d'abord annoncer votre visite au médecin-chef.